Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici le sommaire de cette édition. L'ICAC donne un coup d'accélérateur à son enquête sur la famille Garoubi après la saisie record de 3,6 milliards de roupies de drogue. Le père Garoubi et ses deux belles-filles ont été arrêtés par l'ICAC ce vendredi. 6 membres de la famille Garoubi placés en état d'arrestation jusqu'ici. La mère de famille affirme que son fils Ritesh a été piégé. Elle témoigne ce soir. Parallèlement, une dizaine de bateaux de la famille Garoubi saisis, certains acheminés au Redwood Triangle aujourd'hui, d'autres demeurent dans les eaux du port. Le jockey Raj Rawan et deux bagnons interrogés par les limiers de l'ICAC. Yogidas Sormiladen face à une deuxième private prosecution dans l'affaire d'emploi fictif allégué, mais celle-ci de manière formelle. La première private prosecution a été rayée au tribunal de Port-Louis ce matin. À la une également, 5 nouveaux cas détectés au niveau local à Candiable ce soir. Le village décrété zone rouge après les derniers cas recensés dans la région. Pendant ce temps, un patient positif de la Covid-19 habitant New Grove donne du fil à retordre à l'équipe de Contact Tracing. Les autorités lancent un appel à tous ceux qui l'ont côtoyé durant les 2 dernières semaines. Il aurait même été dans un lieu de culte. Et puis, sortez vos pulls et vos couettes, il fera plus froid à partir de ce soir et l'hiver pointe le bout de son nez. Nous avons voulu savoir comment vous vous préparez pour l'arrivée de l'hiver. Nous démarrons cette édition ce soir avec le témoignage de la mère des Garoubi, son mari arrêté, ses fils et leur épouse derrière les barreaux, les biens de la famille saisis. Nous y reviendrons dans un instant. C'est une femme meurtrie que nous avons interrogée. Elle soutient que son fils Ritesh a été piégé par la police. La mère de famille dit que le conteneur était vide. On ne peut pas dire que cette drogue appartienne à mon fils juste parce qu'elle se retrouve non loin de son conteneur. La mère témoigne. Les deux arrivés, bon Dieu grand, maman Dieu, bon Dieu grand. Les grands qui bon Dieu là, peine à personne, parce qu'ils me connaissent, ils piègent mes enfants. D'après, ils pouvaient ce conteneur, ils piègent la dame. Parce que moi, je quitte les conteneurs avant. Pendant qu'ils piègent mes enfants. Pendant qu'ils disent non, bizarreté même. Comme on demande, je dis non, pas de non. Papa ne se rite vis-à-vis de ce conteneur. Quand il a ouvert, puis il a noyé de conteneurs, ils piègent la dame. Ça qui fait pas une imprimé, qui fait pas une print ça, qui fait pas une photo conteneur là quand il ouvert devant tout là sous la partie non sans que tu besoin print une boîte qui cacagne qui pourrit depuis l'époque, c'est pas que ça éclaire mon conteneur à cause conteneur là conteneur là dans ça la tête pour mon garçon même pas. Et bon Dieu là grand ça mon petit mon quand j'ai plus ça. Mais la bande compagnie bande bateau tout cela une saisie que Je vous le disais plus tôt, après les 3 frères Garoubi autour de leur père, Teshwar Garoubi, d'être arrêté par la commission anticorruption aujourd'hui. Ces deux belles-filles, Raj Kumari Garoubi, l'épouse de Nitesh, et Rachel Bianca, l'épouse de Ritesh, ont aussi été placées en état d'arrestation. Suivant l'enquête sur la saisie record de 3,6 milliards de roupies d'héroïne et de hashish à Pointe-aux-Canonniers dimanche dernier. Toutefois, les 2 mères de famille ont été libérées sur parole, mais devront retourner à l'ICAC ce lundi pour la suite de leur interrogatoire. Mais revenons sur le cas du père Garoubi, Teshwar, aussi connu comme Babal. Ce sexagénaire n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Le point avec Ruit Rajessar. Teshwar Garoubi, 65 ans, n'est pas inconnu des services de police. En novembre 2010, il avait été arrêté pour trafic de drogue. C'était après une perquisition des limiers de la brigade antidrogue dans une maison à la cité EDC Grand B. Sur place, les limiers sont tombés sur une vaste plantation de cannabis hydroponique cultivée au moyen de l'éclairage artificiel. Un total de 350 plantes de Gandia représentant près d'1 million de roupies avait été détruit et en 2011, il avait été condamné à 2 amendes, soit de 800 000 roupies et de 30 000 roupies respectivement. Son fils Nitesh, qui était sur les lieux, avait été également arrêté et inculpé de trafic de drogue. Dans cette même affaire, le jockey mauricien Raj Rawan a été entendu par les enquêteurs du Redwood Triangle en début de soirée. Et 2 bagnons de Maïbourg ont été interpellés. Dans le sillage de cette enquête, plus tôt dans la journée, une dizaine de bateaux de plaisance et de pêche appartenant à la famille ont été saisis et acheminés à Réduit.
D'autres, notamment des bateaux de pêche, demeurent dans la rade en raison de leur taille. Et les avocats du principal suspect Ritesh Garobi s'étonnent que les autorités n'aient pas écouté leurs clients. Face à la presse cet après-midi, Maître Rama Valaiden avance qu'après l'arrestation de Ritesh Garobi, celui-ci avait informé les enquêteurs à travers des correspondances qu'il avait des noms à fournir aux enquêteurs. Maître Valaiden maintient l'innocence de son client et craint une tentative de cover-up. Nous dire, please feel free to liaise with me to speed up matters. Et moi, je dis dans notre affaire, qui dans le cas, je connais la théorie de ticking bomb. Une bombe peut éclater. Qui la police vous a fait? La police prend les temps ou la police agit vite. Dans ce cas-là aussi, si vous êtes mon client, tu vous dis, il y a un nom pour dénoncer, ou pas prendre l'enquête avec lui. Si vous êtes montré où on a fait dernier dimoun avec lequel il y avait un email, il y avait un email le 2 mai 2021, 1h18. Ritesh Garobi, to Honorable Sudir Modou. Il est possible qu'il y ait une affaire légitime, mais ou pas prendre l'enquête, plus ou tarder, ou permettre les autres de sauver. Si un autre démon, un autre boss qui là-dedans, qui a Maurice, peut connaître, peut remonter la filière, qui lui fait? Il reste Maurice. Il sauve, il s'appelle ça dans le langage Chal Makacha. Chal Makacha dit sauver. Dans Makacha n'est pas Nagato Koko. Makacha ingate, brûlé, Chal. Ici, il a besoin de Chal parce qu'il est naturel. Mais la police pas pressée. Nous n'avons pas l'air de dire galoper maman, viens prendre l'enquête maman, viens prendre tout, nous pour donner tout, nous pour coopérer, ou ceux qui nous connaissent, nous allons coopérer. Le constable Kevin Jumeau pourrait aussi faire partie du réseau Garoubi. Il a été trahi par les mouvements de sa voiture dans le nord du pays, quelques jours avant la saisie record de drogue à Pointe-aux-Canonniers. Affecté à la SSU, ce policier de 40 ans a été coffré hier soir à son domicile à Albion par les limiers de là-dessous. 4 téléphones portables, 3 cartes SIM et sa voiture ont été saisies. Pour l'heure, il est maintenu en détention incommunicado et sera probablement traduit en cours ce samedi. Je vous le disais en titre, la private prosecution logée par la veuve de Subramania Kisnen contre l'ex-ministre du Commerce, Yogita Sorminaden, dans l'affaire d'emploi fictif allégué, a été rayée par le tribunal de Port-Louis ce matin. Une décision qui fait suite à une motion présentée par l'avocat de l'ex-ministre, Maître Raouf Gulboul. Ce dernier a réitéré le fait et que la procédure initiée par Simla Kisnen, veuve de l'ex-agent du MSM, n'est pas valide. L'avocat de Yogita Sorminaden se dit satisfait de cette décision de la Cour. Raouf Gulboul soutient que tous les points soulevés par les avocats de Simla Kisnen ont été rejetés. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que tout le point qui Avengers fin soulevé, fin rejeté par la Cour. Rejeté, point par point, une rejeté, ils ont perdu tous les points. La Cour fin aussi dire, et il y a ça dans un terme bien clair, qui ça pouvoir que Mme Sorminaden prend pour lui. Je me reprends pour lui, moi je peux servir un mot, je peux usurp the powers of the Commissioner of Police. La Cour fait montrer qu'il peut pas pouvoir par les gens. Il peut pas pouvoir pour dire mettre un gens en caution. Il peut pas pouvoir pour dire mettre des conditions pour respecter la liberté de quelqu'un. La Cour fait montrer ça. Donc, depuis le début, c'était un abus de procédure. Et Simla Kisnen est passé à l'offensive à travers ses hommes de loi. Il a logé une charge formelle contre l'ancien ministre devant le tribunal de Port-Louis ce vendredi. Ainsi, Yogita Sorminaden fait face à une nouvelle private prosecution dans l'affaire d'emploi fictif allégué. Son avocat, Maître Rama Valaiden, explique la démarche. Nous dire pour la Cour qu'il nous faut notifier DPP. Et la notification du DPP sous la section 117 du Code SAC, nous pouvons faire aller aujourd'hui même. La deuxième chose qu'il nous dit à la Cour,
qui ben témoins. Et dans la liste des témoins qui nous capables à n'importe quel moment amender la liste des témoins. Et on a pour le moment 8 témoins, y compris Madame Kisten et ben du monde qui prend l'enquête et qui connaît ben l'information qu'ils ont fini déjà dans la police et l'ICAC. Et ça nous peut faire pour private usher. Troisième chose qu'il nous demande la Cour, nous dit à la Cour, donne-nous un proforma date aussi vite que possible. Qui fait aussi vite que possible, c'est parce que ça est une case sensible, une case que le peuple mauricien peut suivre en entier. Et nous dit à la Cour, c'est bien summon le monsieur Sominaden et l'honorable Sominaden. Et ça, la Cour est agreeable to nous summon. La suite après cette page publicitaire. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. मुआज़ आप सबको रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Pas d'erreur, c'est le sieur. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Cinq nouveaux cas de la COVID-19 recensés à Candiable ce soir. 3 cas ont été détectés à travers l'exercice de contact tracing et 2 proviennent de l'exercice de dépistage massif effectué dans la région. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Santé émis ce soir, à savoir que le nombre total de cas actifs dans le pays passe ainsi à 48 et 531 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Aussi dans l'actualité, un habitant de New Grove testé positif à la COVID-19, Riyad Alimut, donne du fil à retordre aux autorités. L'équipe de contact tracing arrive difficilement à retracer son parcours. Cet enseignant a effectué de nombreuses sorties ces 2 dernières semaines et il est lié au dernier cas recensé à Candiable. Lors du press briefing du National Communication Committee sur la COVID-19, le ministre de la Santé, Kailesh Jagadpal, a lancé un appel au public de se manifester. Là, moi, je fais un appel, n'importe qui s'en a, qui depuis 2 dernières semaines, vient en contact avec M. Riyad Alamut, qui habite New Grove. Il vient vers nous, il téléphone 8924, il fait ce test, et comme ça, en même temps, il protège lui-même, il protège sur la famille, et s'il y a le travail, il est normal qu'il protège tout le monde qui est autour de lui.
Comme ça peut permettre nous, là, avec un cas qui nous a gagné, et qui, si nous ne connaissons pas que les finales et partout, ben là, nous travaillons bien difficile. Nous pas pour trouver un cas qui est capable, in fini, contaminé, nous pas pour réussir à ce cas-là. Mais je suis capable de dire pour M. Alimet. M. Alimet, oui, ce fort, ben renseignement qui nous fait gagner. Alors, les finales, ben dans un lieu de culte, maintenant, c'est juste, vous connaissez une étape de quand un démon testé positif, poser une question. Alors, ben first hand information qui nous gagnons là, mais peut-être dans les jours qui viennent, si nous gagnons encore une information, nous pouvons faire la presse connaître. Et le village de Condiable a été décrété zone rouge ce soir après que la localité a recensé 5 cas. Ainsi, la police a barricadé cette région pour limiter la propagation du virus. Même les détenteurs d'un WAP spécial ne pourront circuler, indiquait le DCP Djogrou face à la presse ce soir. Du malheureux qui, quand je rentre dans le bus, je te masse du comment moi me mettais là, et quand je rentre dans le bus, je t'assisais, je tire masse là, je te baisse, je t'amène en bas. Nous pouvons faire l'appel avec le public qui, quand je produis masse, porte bien, qui je dans le bus. Parce que vous faites autre appel, vous faites autre connaître, que nous prenons l'équipe spéciale de la force policière qui pour rendre dans le bus pour vérifier. Si je ne pas produis masse correctement, je peux commettre une offense et nous pouvons sanctionner. Alors, même le contrôleur du bus, il aussi prendre la responsabilité de vérifier et faire en sorte que Bandimoun continue à mettre masse. Même qu'il est dans le métro, et même si on fait taxi, si la police a arrêté et ce ban passager pas fini pour mettre masse correctement, là aussi, nous pouvons sanctionner le chauffeur de taxi et la personne aussi. Alors, je fais un appel à tout Bandimoun. Je ne vais pas dire seulement dans le transport, mais ce qui est dans l'espace public surtout, je besoin pour de masse correctement. L'inquiétude a commencé à gagner les habitants de Condiable après les nouveaux cas de Covid-19 détectés dans leur localité. Certains font encore plus attention lorsqu'ils sortent de chez eux, surtout avec la présence renforcée des policiers sur le terrain et la crainte de contracter le virus dans la communauté. Moi, je vais faire un côté du bon, voilà, pour me dire pas. Alors, je n'ai pas fait dans cette raison-là, à cause d'un des gens qui me disent qu'il y a un problème, je dis bien, la police aussi ne va pas faire tout là. Là, mon petit malade, là, mon père, comment on va faire? Parce que là, parce qu'il y a un problème, c'est un problème, il y a un problème. Parce que dans un transport, il y a des gens comme ça. Ben, ou pas l'hôpital fait, moi, je dis, l'hôpital fait, mais oui, ça fait, moi, je vais faire aller, là, mon petit là. Je dis, quand nous pouvons venir, moi, je vais faire un papier. Parce que moi, je ne bien. À ce moment-là, je n'avais pas comme ça, moi. Alors, je vais retourner pour essayer, voilà, je vais retourner. La police, il n'y a pas de faire comme ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Et quand tu vas taxi, vous prenez un job, il y a cette distance. Vous ne pouvez pas dans la rue, qui est là, qui est là. Une bouleversée, quand nous avons une nouvelle là, extra P, à soi, 11 à soi, nous avons une nouvelle au Facebook, nous avons au Facebook, ouais. 5 cas extra P, pas qu'à bouger, pas qu'à sauter, pas qu'à faire non, rien. Un seul boulanger là ici. Un seul boulanger là, beaucoup de monde fréquente. Ouais, possible. Mais c'est moi là, période carême, pas trop raconter du monde, mais toujours, et 9 secondes, c'est du monde. Pas attendre, comment dire. Je pensais tout bien le corps recasté. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Au chapitre des faits divers, une jeune fille de 18 ans arrêtée après la circulation d'une vidéo d'une mineure de 16 ans lynchée dans les rues de Goodlands. La suspecte est une habitante de la localité et cette dernière serait la cousine de la victime. Elle a comparu devant la cour de district de Pamplemousse aujourd'hui. Elle a été libérée contre une caution de 5 000 roupies et a dû signer une reconnaissance de dette de 25 000 roupies. On vous le disait hier, cette vidéo a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. On y voit 2 femmes malmener une fille qui est au sol. Elle est tirée par les cheveux. On lui inflige des coups au visage. Et le cardinal Maurice Piat, victime d'usurpation d'identité. Un ou plusieurs personnes ont utilisé le profil de l'évêque de Maurice pour demander de l'argent sur les réseaux sociaux. Par le biais d'un communiqué de l'évêché de Port-Louis émis ce vendredi, le cardinal Piat tient à informer le public qu'il ne fait jamais de demande d'aide personnelle.
Toute demande de contribution par le diocèse de Port-Louis se fait à travers le département des finances du diocèse, indique ce communiqué. L'incapacité du gouvernement à lutter contre le blanchiment d'argent est un mauvais signal que nous envoyons à l'Union européenne. Affirmation d'Armin Boulel lors d'une conférence de presse cet après-midi. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement redoute que le nom de Maurice soit enlevé de la liste noire de l'Union européenne, car la perception d'une proximité des politiciens au pouvoir avec la mafia, dit-il, est de plus en plus forte. Écoutez. Maurice pas capable d'avoir une réputation, un indice, comme le pays côté n'a plus beaucoup de victimes et côté la drogue, le problème de la drogue, il peut proliférer à une vitesse foudroyante. Comme ça, nous devons agir et nous devons sensibiliser tout le monde et tout le monde devons ensemble danser à la lutte contre ce fléau de la drogue, indépendamment qui gouvernement fait ou pas fait. Et nous passe en revue le problème de la drogue, les conséquences, les méfaits de ce problème et le blanchissement de l'argent. Et moi, ce qui inquiète moi, c'est un faux signal qui nous peut envoyer et qui nous peut envoyer à l'Union européenne. Et la façon dont les choses peuvent dérouler est difficile pour nous sortir de la liste noire de l'Union européenne et la liste grise de Financial Action Task Force. À partir de ce soir, il fera encore plus froid, même si l'hiver n'est pas encore là. Les températures ont déjà commencé à baisser. Le mercure chutera de 2 à 3 degrés et atteindra les 18 degrés sur les hauteurs. Selon la station météo de Vacois, mai est un mois de transition entre l'été et l'hiver, qui débutera officiellement en juin. Mais déjà, certains ont commencé à s'habiller plus chaudement. Couettes, pulls et bonnets sont de sortie dans les commerces. Shivani Venkatachelam Chinamen était dans la capitale cet après-midi. Man chipresen me donne un palto léger, une jaquette avec une casquette. Après quand on a la pluie, nous avons un parasol, mais dans pour lui, Miss Moré dit où peine à presser la peau. Nous payons du le frais jusqu'à l'air. Là, tout le monde peut mettre des bords, mais avec un son à quoi tu frais. Mais là, il peut encore attraper bien. Là, si tu as grand matin, bonheur, tu peux faire frais. Après, grand matin, on travaille à soir, gardien, nous lever, bonheur, grand matin, nous checker, tant chaud, nous checker. Il y a un petit frais, parfois, quand on se fait tout gars frais. Il y a beaucoup de clients qui commencent à venir de balance l'hiver. C'est tout quand même, après lui, il fait chaud, mais normalement, les autres endroits qui fait bien frais. Et c'est fini, commence à faire ce pan stock l'hiver et nous pouvons commencer à gagner de monde. Et nous avons un t-shirt long manche, nous avons une jaquette, nous avons un poncho, nous avons une robe, et puis tout qui ban client qui peut demander pour l'hiver. Le matin, un petit peu frais, pas trop, un petit peu la brillade. Inondé comme ça, puis ça frais, ça c'est comme besoin là. On gagne un petit peu l'air dans le temps tout. Après aller la prière. On commence à se couette tout ça, et ben palto, tout ça là. Et on commence à se ça fera me penser un petit peu moins frais. Moins. Parce que pas trop senti. Oui, pas trop senti. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. Vous pensez déjà à un succulent biryani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de biryani et kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue La Bourdonnais, Port-Louis.